Qui fait ça? Qui prend la bouteille? Qui la débouche? Pas le corps. Aucun corps prend une bouteille. Bois. Regarde cette bouteille. Ah, regarde cette bouteille. Et les êtres se mettent à boire. Mais ce sont des esprits qui font bouger des corps. Si les enseignements d'Olivier Manitara vous intéressent, vous pouvez vous inscrire à la lettre du Cercle Essénien. Chaque semaine, nous vous partageons des pépites de sagesse que nous allons chercher dans les archives de la bibliothèque essénienne. Vous serez également tenu au courant de toutes les nouvelles sorties de formation et de toutes les rencontres du Cercle Essénien. Si vous voulez vous inscrire donc, il y a un lien dans la description. Qu'est-ce que c'est la maladie? Eh bien, ici, tu as un corps, et là, tu en as un autre. Je vous donne un exemple négatif, d'accord? Tes parents sont alcooliques. Ils vont te transmettre le germe autour de toi. Tu vas l'accepter ou pas en fonction de tes affinités, tes écritures et tes alliances. La graine va prendre ou pas en fonction de la terre. Supposons qu'au bout d'un moment, la graine prend. Le corps, ce qui imprègne le corps, ce qui bouge le corps, vers la bouteille. Qui fait ça? Qui prend la bouteille? Qui la débouche? Pas le corps. Aucun corps prend une bouteille. Expliquez-moi comment un corps prend une bouteille. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un monde qui anime ce corps. S'il n'y a pas un monde qui anime ce corps, le corps ne peut pas prendre la bouteille. D'ailleurs, comment il prendrait la bouteille? Et quel est le monde qui a fabriqué la bouteille? Parce qu'il en faut un monde pour fabriquer une bouteille. Mais c'est pas rien de fabriquer une bouteille, c'est une sacrée technologie. Il faut avoir le savoir-faire de fabriquer cet alcool, il faut avoir l'idée de le vendre avec une TVA, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en réalité, c'est bien tout un monde et tout un système qui est là. Et ce système, maintenant, il veut continuer à vivre. Est-ce que ce système est en accord avec un ange? Non, pas du tout. C'est donc une brisure ici. L'ange est là. Alors, les pommes qui sont sur le pommier, est-ce qu'elles sont d'accord? Elles disent non. Ce n'est pas notre destinée d'être transformé en alcool. L'homme pervertit notre être en faisant ça. Les pommes de terre, les céréales et tout ça, elles disent non. La coca, qui est une plante sublime, est-ce qu'elle est d'accord pour la cocaïne? Elle n'est pas contre. Mais ce n'est pas du sirop d'érable, ou pour l'héroïne et pour toutes ces choses-là. Non, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, vous utilisez notre corps pour nous détourner d'un but. Et même beaucoup d'êtres, les vaches, est-ce qu'elles sont d'accord pour être exploitées comme elles sont exploitées aujourd'hui? Les poulets, par exemple, vous savez que c'est des millions par jour qui sont engloutis. Est-ce qu'ils sont d'accord pour nourrir l'homme? Oui, mais pas dans ces conditions. Est-ce qu'ils vont donner leur vie pour l'homme? Oui, à partir du moment où l'homme est une divinité. Mais si l'homme n'est plus une divinité, ils ne sont pas d'accord du tout. Parce qu'ils sont conduits dans le grand n'importe quoi. Alors, cet être, au bout d'un moment, par exemple 28 ans, eh bien, l'être de l'alcool s'est pris à l'intérieur de lui. Eh bien, cet être, il va déterminer qui il est dans le futur et dans l'au-delà. Bon, c'est pas que ça, parce que vous comprenez bien que c'est très réducteur ce que je viens de dire, et que c'est pas du tout comme ça dans la vérité, parce que c'est beaucoup plus complexe, et qu'il faut pas dire « Ah, cette personne boit, donc elle est mauvaise ». Alors là, on aurait pris un raccourci énorme. Ce qui est totalement faux. Et il y a des personnes qui boivent qui sont bien meilleures que des personnes qui ne boivent pas, et que ça ne veut rien dire, ces choses-là, et qu'on prendrait des raccourcis. Ce n'est pas ça du tout que je vous dis. Je vous dis qu'en réalité, admettons que cette personne, au bout d'un moment, sa vie entière soit prise par cette action, et que cette personne devienne un pilier de bar. Un pilier. Il y a des piliers d'archange, il y a des piliers de bar. Et que lui, maintenant, ça soit il soutient. Il se forme un corps. Il est un adepte convaincu, un maître même, dans l'art de lever le coude.
Eh bien, écoutez, il va se former un corps. Après la mort physique, est-ce qu'il va mourir? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir de son corps va rester là. Et lui va rentrer dans les conséquences de ses actes. C'est-à-dire, il va voir l'être qui le faisait se bouger. Il va rencontrer l'être qui le faisait se bouger. Cet être est un être onirique. Il était onirique quand il vivait dans le corps, mais dès qu'il n'aura plus le corps, il sera comme ça. Réel. Il sera dedans. Est-ce que quand l'homme perd son corps, il se rappelle qu'il avait un corps et qu'il avait une vie? Non. Il rentre dans une nouvelle étape de son existence et tout lui paraît naturel. De la même façon que l'homme n'avait pas de sexe dans sa vie, le sexe n'était pas présent dans sa vie. Normalement, jusqu'à 14 ans, le sexe n'est pas présent. Mais à 14 ans, le sexe apparaît, et maintenant, d'une façon tout à fait naturelle, il vit avec. De la même façon, la pensée n'était pas présente, et à 21 ans, la pensée apparaît. Et d'une façon tout à fait naturelle, il vit avec la pensée, et il n'a pas de blocage, il y a une continuité. Et il se dit, eh bien voilà, avant je vivais sans pensée, maintenant je vis avec la pensée. Il en est conscient ou pas? S'il en est conscient, alors il est éveillé. S'il en est inconscient, alors il est complètement pas éveillé. Il y a des êtres, jamais ils ne vont rencontrer le feu. Et ils vont passer toute la vie en étant totalement inconscients qu'il y a le sexe, qu'il y a la pensée, qu'il y a des modifications. Ils vont rien voir. Ils vont quand même s'apercevoir un petit peu qu'ils vieillissent, mais ils vont trouver ça tout à fait naturel. Ils vont pas se poser de questions. Et quand ils vont mourir, eh bien ils vont mourir. Ils vont se retrouver dans un autre monde où il y a exactement les êtres qui les faisaient vivre. Et là, ils vont continuer leur existence. Ils vont même oublier complètement qu'ils ont une existence avant. Comme ils ne se préoccupaient pas plus qu'ils avaient une enfance ou... La mort, ce n'est pas un arrêt de la vie, c'est une continuité. Et en fin de compte, tu continues à vivre et il n'y a rien qui change. Si tu crois dans des choses comme Jésus ou des choses comme ça, tu vas voir Jésus dans ta vie. Mais pas plus, parce qu'il était déjà sur la commode. Donc tu vas le voir sur la commode. Et bien sûr, il y aura Jésus. Parce qu'il y aura l'idée qu'il y avait derrière que tu t'étais mis. Et cette idée est vivante, parce que tu vas rentrer dans le monde des pensées. Des sens. Or, ce monde est réel. Les pensées sont réelles. On souffre des pensées. On vit des pensées. On est heureux d'une belle pensée. C'est réel. Et quand tu rentres dans le non-corps, ça devient vraiment des mondes. Alors, c'est toute une sagesse que je ne fais que effleurer. Qu'est-ce que va faire cet être-là qui buvait? Il va continuer à boire en parlant avec des êtres pour les faire boire. Boire. Regarde cette bouteille. Regarde cette bouteille. Et les êtres se mettent à boire. Mais ce sont des esprits qui font bouger des corps. Des êtres s'éveillent et disent, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais j'ai détruit ma vie. Et il s'éveille. Mais c'est moi qui ai fait ça. Mais non, il ne sait pas qui il est. Qui est l'homme? Voilà des questions, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que l'homme? Bonjour à tous, j'espère que cet extrait de conférence vous a plu. Moi, je m'appelle Thomas Cahuzac et c'est moi qui vais fouiller dans les archives de la nation essénienne pour trouver ces passages d'Olivier Manitara que je trouve pertinents pour vous, pour participer à votre chemin. Donc cet extrait-là fait partie d'un corpus d'enseignement qui est disponible sous la forme de formation sur le site du Cercle Essénien. Donc à l'heure où cette vidéo sort, il y a une offre qui propose les bases de l'enseignement essénien, donc un ensemble de 3 formations d'Olivier Manitara qui est à un tarif intéressant. Donc, je vous laisse aller regarder tout ça, le lien est dans la description. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt pour de prochains enseignements.